Bonjour, bonsoir à tous, je suis Stiopic et aujourd'hui nous allons parler dessins animés et pour être plus précis de Big Fish et Begonia. Et pour cela, je suis accompagnée d'Espérance. Salut Espérance. Salut, salut! Alors Espérance, toi tu l'as vu hier, moi ça date un peu plus mon visionnage de ce film. Pour ceux qui ne connaissent pas, le film est actuellement sur Netflix et c'est une pure merveille, en tout cas de ce que j'en ai pensé. Tout à fait, tout à fait. Il est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc toi tu l'as vu hier, ton ressenti à chaud chaud là? Vraiment superbe. C'est digne d'un des films d'animation Ghibli. Donc, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai vu d'ailleurs que c'était chinois, c'est pas japonais. Ah Voilà, oui, ça change. Un peu c'est clair. d'animation japonaise, un peu d'animation chinoise. Oui, tout à fait. C'est vraiment rafraîchissant. Rafraîchissant. Oui, comme un plongeon dans l'eau. Oui, exactement. Bah oui, comme dans le thème, voilà. Tout à fait. Alors, tu peux nous pitcher l'histoire vite fait? Oui, alors en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas du monde des hommes, des humains en fait, et qui du coup va passer une semaine chez eux sous la forme d'un dauphin. Et accidentellement, elle va comment dire, prendre la vie d'un humain, donc il va mourir. Et une fois retournée dans son monde, je crois qu'elle s'appelle Shun, un truc comme ça, enfin les prénoms chinois, je suis pas encore à l'aise avec. Donc je crois qu'elle s'appelle Shun. Et elle va essayer de le faire ressusciter pour ensuite le ramener dans le monde des humains, donc dans ce monde. Voilà. Donc il va lui arriver plein de choses, des aventures. Elle est cet humain qui est sous forme de poisson. Voilà. Voilà, donc ça échange. Elle, dans le monde des humains, elle est en poisson. Et bah dans son monde à elle, l'humain est en poisson. Donc c'est rigolo. Et c'est vraiment très très bien. Alors, pour le coup, l'histoire, les enchaînements de l'histoire, c'est là où on sent qu'on n'est pas du tout sur un film japonais, qu'on est vraiment sur un film chinois. Et quand ils pensent, les enchaînements d'histoire sont assez chelous. Moi, j'avais trouvé que le scénario avait une façon un peu bizarre, un peu délitée de se dérouler devant nous. Et par moments, on C'est ça. s'attend à ce qu'il y ait des lancements de péripéties. Et en fait, il n'y a pas de péripéties. Tu as un espèce de lancement d'un truc, mais en fait, il ne se passe rien. C'est juste montrer un petit background ou quelque chose comme ça, mais t'as pas de péripéties alors que tu t'attends vraiment à une péripétie. Et il y a des moments où tu t'attends à un rebondissement, parce que tu dis, tiens, ça fait longtemps que ça papote quand même. Il n'y en a pas. Et ça, c'est un peu notre habitude avec les bons dieux de Disney. On est habitué à avoir un rythme bien posé, bien établi, genre toutes les 3 minutes, enfin, toutes les demi-heures, il y a une chanson, etc. Là, bon, là, il n'y a pas de chanson, je vous rassure, ça chante pas. Mais on s'attend quand même à avoir un espèce de rythme de action, inaction, action, inaction. On est vraiment stéréotypé de Disney. Et c'est pour ça que ça nous fait plus penser à du Ghibli. C'est pour ça aussi qu'on sent que c'est une production étrangère. C'est que bah, t'as pas du tout ce rythme-là. C'est ça, et c'est aussi très démonstratif dans le sens où on a beaucoup de paysages. Voilà, on nous montre les personnages, la diversité des personnages. On a plein de personnages qui nous sont présentés, un petit peu. Voilà, je pense notamment aux espèces de créatures beiges avec les plusieurs pattes. Eux, ils sont juste là pour être le peuple en fait. Voilà, ils sont là pour un petit peu décorer. Et aussi les magnifiques, enfin le magnifique, comment dire, temple des créatures, ce genre de choses, le puits, là où se cache la Dame des Rats, enfin c'est vraiment magnifique. Ah, la Dame des Rats, c'est clairement un personnage où on a l'impression qu'il vient de Ghibli. Mais complètement, moi j'ai pensé au voyage de Chihiro, C'est justement ça. qui nous montrait un petit peu, voilà, quand Chun a fait le voyage là justement pour aller chercher l'humain. Bah, ça fait penser quand Chihiro justement elle prend le train en fait, voilà, elle voyage. Elle voyage parmi des créatures complètement enfin, féeriques, dignes de contes. Enfin, c'est plutôt des démons hein, Après, plutôt que féeriques. et quand tu dis digne de compte, c'est en même temps c'est un conte initiatique. Si tu prends vraiment la thématique de la chose, à la base c'est l'initiation de cette jeune fille à devenir un membre de sa tribu, en fait, Mm, dans des esprits. Et finalement, c'est une initiation de tout le monde des esprits à avoir un peu de respect pour les humains, pour la vie, et de façon générale aussi à dépasser l'état dans lequel ils étaient, qui était toujours le même. c'est C'est ça. un peu, Ils en avaient peur aussi des humains. c'est ça. Donc c'est quand même une initiation, enfin plusieurs initiations qui, une petite en emmène une autre, qui en a une autre, fait comme une très grande initiation, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Esthétiquement, on est vraiment. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. il n'y a pas de souci. Non, je disais juste qu'il y avait aussi le personnage de Tio que j'avais beaucoup aimé. Ah bah les personnages sont quand même, c'est vrai, ils ont une vraie profondeur. Ils sont quand même super bien écrits. C'est ça. On a beau dire, des fois là, dans ce genre de dessin animé, tu sais, t'as des personnages qui sont un peu survolés. Là, les Mm, persos sont tous quand même très profonds, c'est même ça. quand on les voit pas beaucoup. Oui, comme la Damora.
par exemple. Ah non, mais Namora, elle est fantastique. Je l'ai adoré. Elle est juste Voilà, fantastique. Mais c'est vrai que clairement, esthétiquement, quand tu regardes juste le design, le character design du perso, t'as vraiment un côté Shihiro qui est flagrant, quoi. c'est ça, c'est ça. S'il y a une inspiration, je pense, flagrant. Bah, il y a une inspiration et en même temps, quand tu vois leur appréciation des mythes, parce qu'il y a beaucoup de références à plein de mythes forcément, euh, Oui, toute la façon dont ils gèrent le monde des esprits et donc toute cette partie sur l'au-delà est quand même assez différente de la façon dont les Japonais montrent l'au-delà et se servent de ce mythe-là en fait. complètement. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est ouais, c'est très différent, mais c'est fin, c'est autrement plus fin en fait. J'ai beaucoup aimé aussi le grand-père, Oui, que tu vois pas longtemps, donc c'est pareil. voilà, qui devient un bégonia. Ouais, qui devient un Voilà. bégonia, oui. On ne vous spoil pas, c'est le début du film. Oui, voilà, c'est le début du film, et puis on se doute, vu qu'il le dit lui-même. Enfin, Oui, c'est vrai, bah, il commence un peu par ça. Hein. Oui, ben, bon, c'est je vais ça. mourir, voilà. Background du personnage. Je vais mourir, ne t'en fais pas. C'est ok. C'est ouais, si tu veux résumer, c'est ça. Ouais. Bonjour, je vais mourir. Voilà, fin de mon C'est explication ça. en tant que personnage. Non, c'est important qu'il soit là aussi parce que quelque part, c'est un guide. Oui, voilà, complètement. Et J'adore ses cheveux. ah bah non, mais c'est fantastique ça. J'adore. Voilà, La j'adore barbe, ses vraiment cheveux. la barbe. Complètement. Mais l'ensemble, les poils Le, de son le... visage. Et pourtant, quand tu regardes le caractère du design du perso, il est super simple. Je veux dire, c'est le papy chinois par excellence. Tu le vois partout, entre C'est ça. guillemets. C'est juste la façon dont il est animé aussi. Ouais, l'animation, on n'a pas parlé d'un point de vue purement technique. Oui. L'animation est excellente en général. Il y a des moments assez inégaux dans le film tout de même. Mm. Oui. Ils ont essayé d'introduire par quelques passages, il y a un peu d'images de synthèse, ce genre de choses. Et ça, c'est un truc que j'apprécie pas trop dans l'animation quand tu fais entre guillemets des raccourcis et que tu rajoutes un peu d'images de synthèse. Je trouve toujours que ça gâche. Mais en même temps, l'animation, ça coûte tellement cher, C'est vachement ça. plus cher que l'image de synthèse. C'est ça. Du coup, c'est vrai que moi, je trouve que ça gâche. Après, dès que à partir du moment où t'es dans le film, c'est a Oui. posteriori que tu te dis, ah, c'est dommage, la scène-là, elle aurait été plus jolie si elle avait été intégralement faite à l'aquarelle. C'est ça, voilà. Les images un petit peu en 3D, c'est vrai que ça. Enfin, je pense au cheval qui Ouais. saute au-dessus de. Voilà. Donc, ce cheval-là, je me dis, la 3D, c'est dommage. Ah ben carrément, en fait. C'est Voilà. anecdotique en même temps, parce que tu te dis que la scène, elle n'est pas Mm. indispensable. Si. Je trouve pas qu'il y ait de scène en trop dans le film. Oui. Non, tout est bien. Voilà, même les moments où, enfin, où on voit des paysages passer, tel un diaporama, je trouve ça tellement beau que oui, ça a sa place en fait. Alors là, par exemple, tu vois, comme je l'ai vu avec mon conjoint, il a trouvé que toutes les parties paysages n'étaient pas forcément utiles au Ah truc. Parce oui, qu'en fait, c'est juste montrer qu'on a bien dessiné un joli monde et que c'est joli, mais finalement, ça sert pas plus à la narration que ça. Ça rajoute juste un côté des contemplatif mm. Après, au c'est ça qui était voyage. bien, justement. C'est le côté où on prend son temps et on court pas. Attention, il y a la fin qui approche, donc faut vite qu'on ait la quête. Non, c'est vraiment, ça prenait son temps. Voilà, Oui, mais tu vois, même à fallait la montrer le fin, temps. quand tu as une accélération scénaristique et une accélération de Mm. l'action, complètement, je veux dire, pas vous spoiler, mais voilà, à la fin, quand tu es dans l'accélération du truc, le, t'as encore deux, trois scènes contemplatives juste pour te montrer, t'as vu comment ça se pète la gueule, comment c'est beau? Et tu fais, ouais, Mm. c'est beau, mais là, moi, je m'attends un peu de. Ça, c'est notre côté ricain. Enfin, c'est le côté ricain, pardon. C'est le C'est côté ça. Walt Disney. On a tellement été habitués que, bah, à un moment donné, quand ça doit être le feu de l'action, bah, ça, c'est un montage cut et tout, ça va super vite. Que le fait d'avoir Mm. pas du tout ça, en fait, là, t'as pas du tout le montage cut, le truc en épileptique devant ta télé, et bah, je trouve ça aussi agréable, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout ce qu'on nous sert d'habitude à manger, donc ça fait du bien de manger autre chose. C'est ça. Et du coup, t'es contente que je t'ai recommandé de regarder ça? Ça va? Complètement, complètement, j'ai adoré, donc vraiment très contente. Et il y a des magnifiques artworks sur ce film. On a l'impression qu'on pourrait mettre pause quasiment, je sais pas, toutes les 3 minutes. Tu te dis, tiens, je mettrais bien pause et je ferais bien une belle capture d'écran. Ah oui, ça ferait, mais vraiment, c'est vraiment superbe. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces paysages et aussi, bien sûr, la richesse des personnages. Après, c'est vrai que les persos, tous les persos font très Ghibli, quoi. Oui, oui, oui. Il y a que le fait Voilà. que ce soit limite un dauphin tout simple qui fait que t'as pas l'impression que c'est un Ghibli. C'est ça, ça nous rappelle, voilà, c'est pas un Parce que Ghibli. Ghibli, je sais pas, le dauphin, il aurait été, ça aurait pas été un dauphin, je pense d'ailleurs, il aurait été un peu plus compliqué qu'un dauphin. Oui, oui, Bah, oui. rien quand on regarde Ponyo d'ailleurs, c'est ni une méduse, ni une étoile, ni un truc, je sais pas trop ce que c'est.
Oui, oui, c'est clair, c'est une petite créature. Voilà, Mi-grenouille, mi-canard, mi-ours derrière. voilà. Oui, un petit peu comme ce qu'ils ont là, le kappa. Un petit peu kappa, mais en mieux, en plus joli quand même. C'est ça. Oui, Oui, alors Pogno, est-ce qu'elle est jolie? Le débat est ouvert. oui, oui, joli. Je veux dire, ça fait pas peur. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, je l'avais pas trouvé kawaii, la petite créature de Pogno. Alors que Oui. là, le petit dauphin, quand il est dans son petit saladier, tu fais Oh, oh c'est mon mignon. choupinou. Oh oui. T'as Oh, envie elle est d'avoir un chou. poisson rouge. C'est ça. Et il ne faut pas avoir Mais de poisson rouge, mesdames et messieurs, ce n'est pas bien. non, du tout, du tout. Et pas Voilà. bon. Bon, bah, alors, Donc, du coup, en résumé, pour conclure ça, c'est un excellent film. à voir. C'est un Absolument. voyage initiatique qu'il faut voir, qui est très, 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 très beau. Pour tous les fanas de dessin, il faut vous arrêter toutes les 10 minutes. Vous allez être obligé de faire un croquis parce que vous allez avoir une super idée en vous disant ah ouais, et puis cette gamme de couleurs est trop belle. Ah, et puis ça me fait penser, tiens, dans le truc que je suis en train de bosser, j'aurais pu faire ça comme ci ou comme ça. Donc voilà. On remerciera du coup à la réalisation Xiao Yang et Chun Sang. Je suis nulle pour les prononciations chinoises, donc je m'excuse tout de On n'est suite. pas habitué. On n'est pas habitué, mais même quand il faut dire des noms japonais, perso, je suis nulle. D'accord. Donc, ce Ok. sera toi. Oui, je prononcerai les prénoms japonais pour les prochains podcasts. Voilà, on va éviter d'écorcher tous les prénoms comme ça. Il y a bien guère que Hayao Miyazaki, Isao Takahata que je prononce à peu près correctement. Très bien, très bien. Après, on est d'accord que, bon, de ma génération, c'est les principaux. Ça va, Oui, mais oui. quand même. Donc, réalisation, donc, on disait Xiao Liang, Chu Xiang, et scénariste, Liang Xiang et Chu Xiang, encore. Mm, Donc, on les remercie. Et c'est Beijing English Medias, le studio d'animation, tout à qui ont fait. fait donc un excellent travail. Exactement. Big Fish et Begonia, c'est encore sur Netflix. Normalement, c'est une exclue. Mais en ce moment, vu qu'ils sont en train de revoir leur catalogue, ils virent plein de trucs, je vous conseille d'aller regarder. C'est ça. Avant que ce soit justement plus disponible. Voilà. Donc, bah, du coup, Espérance te dit ça une autre fois. À plus tard. Oui, à plus tard, à bientôt. Et puis, pour tout le monde, passez une bonne journée et allez regarder Big Fish et Begonia. C'est ça. Ciao! Ciao.